Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un autre avocat de mon étude, Maître Alexis Desgagnés-Hébert. Bonjour, Maître Hébert. Bonjour, Maître Gagnon. Alors, aujourd'hui, Maître Desgagnés, je sais que vous voulez nous parler de l'importance de bien remplir un bail. Absolument. Et plus précisément, je crois que vous voulez nous parler de la clause concernant les animaux. C'est exact, parce que lors de mon travail à gérer la ligne d'aide juridique des membres de la Corpic, j'ai remarqué que plusieurs des propriétaires outrepassaient rapidement la section E du bail et donnaient plus ou pas assez de droits à certains locataires. Donc, ça pouvait créer des conflits là, après. OK. Vous nous parlez de la section E, services et conditions dans le bail. Qu'est-ce qui est important pour un propriétaire ou son gestionnaire de remplir et surtout de ne pas oublier? Bien, c'est sûr que chaque section du bail sont importantes et il faut le remplir de A à Z, idéalement avec le locataire pour justement qu'on puisse s'entendre au fur et à mesure et vraiment donner au locataire tout ce qu'il a le droit et ne pas donner au locataire ce qu'il n'a pas le droit. Okay. Mais qu'est-ce qui arrive, excusez-moi de vous interrompre, mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'un propriétaire ne remplit pas une section? Ne pas remplir une section est un peu moins grave que donner un droit à un locataire parce que lorsque le bail est silencieux, on peut toujours venir dire qu'il y a une absence de droit et donc soit des privilèges ou pas de privilèges. Alors si on oublie, supposons, la fameuse clause des animaux. Oui. Si un propriétaire, alors on donne un cas fictif, un propriétaire remplit le bail, mais ne coche pas d'animaux. Qu'est-ce qu'un propriétaire peut faire? Est-ce qu'il peut faire respecter le règlement? Est-ce qu'il y en a un règlement concernant les animaux? Ça va être la première question. Est-ce que le propriétaire a mis un règlement d'immeuble ou une annexe ou à son bail qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'animaux? On va pouvoir se référer à ça. Autrement, ça va être peut-être un cas de lui dit, elle dit. Ou est-ce que là, le locataire va dire, lors des rencontres, vous ne m'avez pas dit que j'avais pas le droit d'animaux, donc j'ai essayé d'avoir un animal. Et lorsqu'il y aura des contestations judiciaires, la Cour va devoir trancher. Et là, c'est un jet de dés, on ne sait pas à quelle base ça va pencher. Très bien. Mais qu'est-ce qu'un propriétaire doit faire? Bon, un autre cas fictif, là, Maître Hébert. Un propriétaire coche pas d'animaux. Alors, qu'est-ce qu'un propriétaire fait lorsqu'il s'aperçoit qu'un de ses locataires possède un pitbull? Bon, la première étape, lorsque c'est clairement prévu au bail qu'il n'y a pas de droit d'avoir un animal, ça va être d'envoyer une lettre de mise en demeure au locataire disant que ce dernier possède un animal en contravention du bail et on laisse donc un délai raisonnable au locataire de se départir de son chien, dans ce cas-ci le pitbull. OK. Et si le locataire ne se conforme pas à la mise en demeure, qu'est-ce qu'un propriétaire doit faire? Dans ce cas-ci, ça va être les procédures judiciaires à la régie du logement qui vont être le seul moyen de faire respecter le bail ultimement. OK. Et selon vous, combien ça prend de temps pour un propriétaire d'obtenir une date? Juste pour faire respecter là, les clauses du bail. Pas la résiliation, mais juste pour le respect. Si on continue avec l'exemple que vous aviez donné d'entrée de jeu avec un pitbull, souvent les pitbulls, c'est des chiens menaçants, dangereux. Donc, étant donné que d'autres locataires pourraient se plaindre ou craindre pour leur sécurité, dans ce genre de cas, le délai est plus rapide. Il peut aller environ à 2 mois d'attente. Très bien. Bien, merci beaucoup. Alors, le dernier conseil pour un propriétaire concernant le bail? Si on peut résumer la vidéo d'aujourd'hui, c'est de bien remplir toutes les sections et surtout s'attarder avec le locataire pour bien remplir son bail. Bien, merci beaucoup, Maître Hébert. Merci et à la prochaine. Au revoir.